Avant la sortie finale d'Égypte, Am Israël reçoit l'ordre, le commandement, la mitzvah de Dieu que chaque famille doit prendre un agneau, mouton, au 10e jour du mois de Nissan, le garder pendant 4 jours et ensuite l'offrir comme sacrifice, comme offrande et tout le processus, comment ils doivent le préparer, le manger, ainsi de suite. Le pasuk de nous dire Va'aya lachem le mishmeret, après que vous l'aurez pris au 10e jour du mois de Nissan, vous allez le garder chez vous. Le mishmeret, vous allez garder ça pour inspection jusqu'à Ad Arba Asar Yom la Chodesh Hazeh, jusqu'au 14e jour. Donc, 4 jours d'inspection. Inspection de quoi? Pourquoi est-ce que le mouton a besoin d'être inspecté? Si c'est pour assurer qu'il soit en bonne santé, c'est bien. Fais-le tout de suite. Pourquoi attendre 4 jours? Peut-être il va tomber malade. Est-ce que c'est pas préférable de prendre cet agneau? Il est parfait, il est bon, boum, on fait le sacrifice. Comme d'ailleurs avec tous les autres sacrifices. On ne trouve pas dans d'autres sacrifices, dans d'autres corbanotes, qu'il fallait garder ce corban pendant un certain nombre de jours pour assurer qu'il reste en bonne santé. L'agneau, il est parfait, il est bien, corban tamim, on le sacrifie. Nous dit Rashi la chose suivante. Ce n'est pas juste une question d'inspection de l'animal. C'est aussi un peu d'inspection et introspection de soi-même. Je m'explique. Am Israël, à ce moment, Béné Israël plutôt, n'est pas encore un peuple, les Béné Israël à ce moment se trouvaient dans une situation spirituelle lamentable. Les anges se présentent devant Dieu et disent à Dieu, pourquoi tu vas les délivrer? Ils ne méritent pas de délivrance. Les Égyptiens sont des idolâtres, mais malheureusement, ainsi ils sont Béné Israël. Béné Israël ont pris la culture égyptienne et se sont complètement enfoncés, comme il y a marqué, même peut-être charré Touma dans les 49 portes d'impureté. Comment tu vas les délivrer? Pourquoi tu vas les délivrer? Ils ne méritent pas la délivrance. Non seulement ils ne méritent pas la délivrance, ils ne sont pas capables de transformer. Est-ce que c'est possible de prendre une personne qui mène 210 ans, un peuple, des générations qui vivent dans l'idolâtrie, ils vont comme ça, avec un clin d'œil, d'un moment à l'autre, ils vont être libérés, ils vont se soumettre, ils vont rejeter toutes les idoles, ils vont tout rejeter, et tout à coup, ils vont devenir des croyants en Akadosh Baruch Hu, en Dieu. Ils sont prêts à changer leur mode de vie comme ça, avec un clin d'œil. Eh bien, dit Akadosh Baruch Hu, effectivement, c'est pour ça que je veux qu'ils prennent l'idole égyptienne. Ils vont la tuer. Mais pas seulement qu'ils vont la tuer, avant de la tuer, ils vont la garder pour 4 jours. 4, nous retrouvons dans la Torah à plusieurs reprises. D'ailleurs, nos 4 matriarches. Le cèdre de Pessah est basé sur 4. Les 4 questions, les 4 verres de vin, les 4 fils, les 4 expressions de Goula. Vrotzeti, Vitzalti, Velakarti, Vegaalti. Et bien sûr, les 4 exils. Donc le 4 représente quelque chose de particulier. Première fois qu'on trouve le chiffre 4 en temps, Avraham Avinu. Dieu fait appel à Avraham Avinu, lui dit, je veux que tu prennes ton fils unique. Tu vas l'offrir comme sacrifice. Vayashkem Avraham Baboker. Avraham se lève tôt le matin. Il est excité. Il est enthousiaste pour aller faire ce commandement divin. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? 3 jours de plus. En réalité, du moment qu'Abraham a reçu ce ordre divin de sacrifier son fils, jusqu'au moment où il était avec le couteau dans la main, prêt à sacrifier, prêt à l'offrir, et Dieu lui dit, arrête, c'était qu'une épreuve, tu as passé l'épreuve, ça a pris 4 jours. Et nos Chachamim nous disent pourquoi 4 jours? Pour que personne puisse dire qu'Abraham, il a agi sur un coup de tête. Il est excité. Il a entendu la voix de Dieu.
Dieu lui dit de faire quelque chose. Il n'a même pas réfléchi les conséquences de ce qu'il va faire. Pour lui, tout ce qu'il a vu maintenant dans son grand enthousiasme, il n'a vu que cette mitzvah, cet ordre divin, je vais le sacrifier. Mais s'il y aurait eu un moment de réflexion, jamais il aurait offert. Il aurait tué son fils. Qui est capable de tuer son fils? Donc la Torah lui dit, non, c'est pas le cas. 4 jours, il a eu le temps de marcher avec son fils, d'avancer avec son fils. Son fils qui lui pose la question en chemin, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe avec le mouton? Dieu va te le montrer, faisant allusion que c'est lui. Donc, clair, lucide, reconnaît, il comprend exactement ce qui va se faire. Il était prêt à le faire. Ça sont les 4 jours que Dieu dit. Vous allez garder ce mouton, vous allez tuer l'idole et vous allez réaliser que vous-même, vous devez vous transformer de cette idolâtrie vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, eux, ils ont 4 jours. Nous avons déjà 4 exils. On est déjà à la 4e vague de la pandémie. On est prêt pour la Géoula maintenant.